La dernière fois, nous avons mis ensemble un système de validation, mais le problème, le système de validation par défaut proposé par Laravel n'est pas vraiment tip-top. Si j'essaie d'envoyer du contenu nul, ici on a une boucle avec un message pré-préparé avec Laravel qui est vraiment pas très joli à voir. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en place un système de validation personnalisé. Alors, pour cela, nous allons d'abord créer un fichier request avec l'aide de la commande php artisan make :request. Et là, je mets le nom. Ici, je mets post request. Et là, je vais aller dans le dossier app, http, request. Et là, on a notre post request. Ici, dans la méthode authorize, je vais mettre en true. Et ici, dans cette méthode, c'est là qu'on mettra notre système de validation. Alors, je vais dans le post controller, je coupe ce code et je le colle. Et là, je l'enlève. Et ici, à la place d'injecter request, je vais injecter post request. Et là, je vais actualiser et je vais retester. Vous voyez que ça marche très bien. Maintenant, pour avoir notre système de validation personnalisé, ici, je vais créer la méthode message au pluriel. Et là, je fais juste un return avec un tableau. Et là, je mets name required. Ici, le name correspond bien au nom de la validation du formulaire. Et ici, required, c'est ce qu'il y a ici, le premier paramètre. Et ici, je vais écrire, vous devez mettre un titre à votre article. Et rien que ça, si je teste, là, on voit, vous devez mettre un titre à votre article. Très bien. Alors, je vais dupliquer. Ici, je vais mettre min. Là, je mets body required. Et là, je mets body.between. Et là, je vais mettre dans le min. Votre article doit faire au moins 5 caractères. Alors, ici, c'est bien 5 caractères. Très bien. Et là, je vais mettre, vous ne pouvez pas créer un article sans contenu. Et là, je mets, le contenu de votre article doit faire entre 10 et 300 caractères. Si je teste, là, on a bien notre système de validation. Je vais également profiter ici pour enlever cette boucle qui est vraiment très nulle à regarder. Ici, je vais juste faire un test. Je mets un echo de errors first. J'utilise la méthode first. Et là, je mets en premier paramètre name. J'ouvre la balise de paragraphe. Et je mets juste 2 points message. Si je teste, là, on a bien notre message qui apparaît. Très bien. Alors, je vais juste styliser tout ça. Ici, dans les classes, après form control, je vais mettre une condition. Je mets un echo de $errors avec la méthode as ainsi que le nom de l'input. Ici, c'est name. Je mets alors, je mets is valid. Du coup, ici, si tu reçois une erreur qui a pour nom name, tu mets is valid ou sinon, tu ne mets rien. Et ici, dans le paragraphe, il faut mettre la classe invalide-feedback de la classe Bootstrap. Si je teste, voilà, ça marche très bien. Et je vais faire pareil aussi pour le test area. Je copie. Voilà. Ici, on n'oublie pas de mettre body. Et voilà, nous avons mis en place notre système de validation qui fonctionne très bien. Et là, je vais juste enlever cette boucle qui m'énerve un peu. Voilà, je reteste. Très bien.